Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Mesurer son impact environnemental et social, être capable d'identifier et piloter des indicateurs de la transition écologique est un enjeu majeur. C'est même devenu une obligation pour les entreprises avec des réglementations comme la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Il ne suffit plus de déclarer des intentions, il faut des données précises et vérifiables, ainsi qu'une trajectoire à se fixer et à suivre. Cependant, les organisations peinent encore à gérer efficacement les énormes quantités de données ESG qu'elles produisent. Et sans data, il sera difficile de suivre l'avancée de la transition écologique. Je reçois aujourd'hui Rachel Delacour, fondatrice et CEO de Sweep, la start-up française leader des solutions de suivi des données ESG. Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Rachel. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement nous dire pourquoi tu as décidé de fonder Sweep ? Alors moi j'ai décidé de fonder Sweep parce que je viens du milieu de la business intelligence, donc de l'analyse de données ou de l'informatique décisionnelle. Et en fait, cette business intelligence-là, aujourd'hui, elle est absolument nécessaire à la transition bas carbone des entreprises. Une autre manière de le dire, c'est que le logiciel que j'ai créé aujourd'hui, il met cette business intelligence-là au service de la durabilité et de la création de valeur. En fait, la plateforme logicielle qu'est Sweep, qui est pilotée par l'intelligence artificielle, donc elle permet aux entreprises, quel que soit leur secteur ou la complexité de leur chaîne de valeur, de cartographier leur impact, d'entreprendre leur plan de transition ESG sur la base des données transparentes, mais surtout aussi très granulaires. Et donc, en fait, elles peuvent assurer la continuité de leurs activités face au changement climatique et leur impact, en fait, et son impact sur les activités de l'entreprise. Donc, et tout ça, ça reste un gros projet de data, de la collecte jusqu'à son analyse, jusqu'à l'action, en fait, qu'on peut faire sur ces datas-là. Donc, c'est vraiment, de la business intelligence appliquée à l'extra-financier d'aujourd'hui. Et justement, la transformation ESG, donc ESG, on rappelle, c'est environnemental, social et de gouvernance. C'est un cadre utilisé pour évaluer l'impact des pratiques et de durabilité des entreprises. Pourquoi les entreprises, elles ont besoin aujourd'hui de données pour réaliser cette transfo ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, regarder ces données financières, ça ne suffit plus. Les données financières, ça ne donne pas suffisamment d'informations sur le moyen et long terme que sont en fait couverts par la fameuse notion ESG, donc de données environnementales, de données sociales, qui veulent dire données des employés, données aussi du social de sa chaîne de valeur, par exemple, et puis de sujet de gouvernance, qui en fait prend les décisions, pourquoi, comment est-ce que ça se passe aussi dans sa chaîne de valeur. Donc tout ça, en fait, toutes ces informations-là qui peuvent être à la fois qualitatives, mais en même temps qui sont finalement pour la plupart déjà dans les systèmes d'information de l'entreprise, elles doivent être lues, elles doivent être rendues visibles. Les émissions carbone, l'invisible en fait doit être rendu visible pour vraiment qu'il y ait un pilotage sur le moyen long terme de l'entreprise, que ce soit plus juste un PNL en fait, un compte de résultats qui donne le ton. Aujourd'hui, si une entreprise ne comprend pas qu'elle évolue sur une planète qui est finie en ressources et qu'elle va devoir jouer des coudes sur ces ressources-là qui sont finies, s'il n'y a pas un monitoring, un pilotage en fait proche et qui prend en compte l'humain, qui prend en compte l'énergie qui est nécessaire en fait pour créer sa matière, créer ses services. Tout ça, en fait, a un impact. Ça a aussi un impact, bien sûr, réputationnel dans la manière de le gérer. Ça a un impact réglementaire, comme tu le disais tout à l'heure, avec, par exemple, des cadres comme la CSRD. Et si tout ça, ce n'est pas correctement analysé, ça met, en fait, l'entreprise en danger de juste regarder le financier qui est très court-moyen terme versus l'extra-financier qui a besoin de s'imbriquer dans cette analyse qui est plutôt moyen et long terme. Et quasi court terme, aujourd'hui, si je prends la menace réglementaire qu'il y a, en fait, dans plein d'endroits du monde, quoi. On prend la Chine, on prend même des États aux États-Unis qui gardent en fait des cadres réglementaires. L'Europe garde aussi la CSRD qui a été revue, bien sûr, en termes d'ambition, mais qui est encore là. Oui, c'est ça, il y a des évolutions, mais le cadre reste présent. Exactement. Donc on pourrait dire que la data va aider les organisations à réussir ces défis, mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est-à-dire, on a quand même mis 30 ans à se lancer dans la transformation numérique. Là, on comprend bien qu'à cette transformation numérique, qui n'est pas du tout finie, se mêle aussi la transformation environnementale.
Est-ce que finalement, on leur demande pas de se transformer trop rapidement aux entreprises ? Ce qui est sûr, c'est que quand tu parles des 30 années, là, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, en fait, ce qu'on leur a permis de mettre en place sur tout le système financier, avec des systèmes d'information, des outils, avec des métiers dans l'entreprise, pour mettre en place justement, voilà, avec des contrôleurs de gestion, avec des comptables, avec de l'audit interne, externe, etc. C'est vrai que ça, on a laissé le temps, en fait, finalement, pour mettre tout ça en place. Et on demande finalement la même complexité parce que on demande la même analyse granulaire, on va dire, aux entreprises, sauf qu'on leur donne l'équivalent de 3-4 ans pour mettre tout ça en place sur l'extra-financier. Donc oui, c'est vu comme quelque chose de relativement violent pour les entreprises, cette urgence-là. Après, faut quand même bien se dire qu'on est dans une urgence climatique, qu'on est dans une urgence aussi de souveraineté, que d'avoir accès à toutes ces données-là et de se battre en fait pour garder sa souveraineté, d'approvisionnement énergétique, de compréhension, tout ça, c'est important. Et c'est vrai que comme tu parlais de la transformation digitale, franchement, on voit vraiment des patterns très très communs aux deux transitions, donc transition digitale, transformation digitale, transition vers une économie bas carbone, où on voit bien en fait le réveil très rapide qui doit être pris par les entreprises pour s'adapter, et puis un réveil qui peut être brutal pour celles qui ne s'adapteront pas à cette transition bas carbone et qui auront perdu du temps d'un point de vue réputationnel, d'un point de vue réglementaire, et puis d'un point de vue juste tout simplement de disruption en fait de business, quoi, parce que celles qui n'auront pas préparé le terrain, elles seront plus à même de prendre les coûts des aléas de sourcing, des aléas climat, des aléas sociaux, versus les autres qui se seront plus préparés en fait à les vivre économiquement. Rachel, avant de continuer cette discussion passionnante, je te propose une capsule sans langue de bois. Aujourd'hui, collecter de la data, c'est un coût. Avoir les équipes pour l'analyser, c'est un coût supplémentaire. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que seule une toute petite partie des entreprises seront en capacité de répondre à ces enjeux environnementaux ? Ça peut être vu comme un coût, très clairement, à partir du moment où on n'a pas les outils, à partir du moment où on se pose beaucoup de questions sur pourquoi je fais tout ça, etc. Après, c'est aussi là qu'il y a une disruption technologique, innovante, avec des éditeurs comme nous qui viennent en fait masquer cette complexité-là et faire que l'outillage technologique pour aller plus vite dans cette démarche-là soit vendu comme un abonnement. C'est exactement ce que nous faisons chez Sweep, et permettent en fait de dire c'est pas insurmontable, loin de là. L'outillage existe déjà, la technologie s'est déjà organisée pour connecter tous les points qui sont nécessaires donc pour l'entreprise, pour qu'elle y voit clair, qu'elle rende l'invisible visible. Voilà. Très bien, merci. Tu parlais aussi tout à l'heure de données précises, exploitables, mais j'imagine que c'est pas toujours le cas. Sweep et Capgemini Invent ont récemment publié une étude sur les principaux défis rencontrés par les entreprises dans la gestion des données ESG. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager ? En fait, Capgemini, qui est habitué à travailler avec des grandes entreprises, qui est habitué à travailler sur des données très très granulaires, et qui en s'associant avec Sweep a bien compris le sujet du projet de data en fait qui est nécessaire pour certains grands comptes. Donc on a très bien travaillé avec certains grands retailers français sur le sujet aussi par exemple de la publication des rapports CSRD d'un grand groupe. Là, en l'occurrence, c'est vrai que je pense au groupe Auchan qui a publié son premier rapport CSRD que nous avons aidé avec Capgemini d'un point de vue tooling software aussi de notre côté. Et là, ça montre aussi l'envergure de ce qui est nécessaire aussi à faire derrière le rideau, on va dire, pour compiler toutes ces informations. Mais à quel point ce rapport-là a été clé pour l'entreprise, parce que il y a un renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement qui est clairement mentionné dans le rapport. C'est une entreprise qui, grâce à ce playbook, en fait, à ce guide qui est la CSRD, convient que l'engagement des clients, grâce aux produits éco-responsables publiés, ça compte, quoi. Ça compte dans la génération de revenus supplémentaires, dans la continuité du business, tout simplement. Oui, il y a une question d'image aussi, bien sûr. Une question d'image, et puis c'est vrai que il y a une anecdote aussi qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que dans tous ces grands groupes, c'est pas forcément facile pour les employés tout le monde n'est pas en capacité de lire le rapport financier de la grande entreprise dans laquelle ils travaillent, par exemple. Mais c'est vrai que il leur a été remonté, donc ces employés étaient très contents de pouvoir aussi voir à un seul et même endroit ce qui se passe dans l'entreprise, à quelle échelle ils sont, dans les différentes géographies, les différents types de fournisseurs, etc., avec qui
l'entreprise travaille. Donc ça sert à ça aussi, ça sert à la réassurance. Et cette réassurance-là, elle veut dire beaucoup dans le temps, beaucoup dans le temps. Comme tous les projets data, on peut se poser la question du ROI. Concrètement, quels sont les impacts que vous constatez ? Sur le sujet du ROI, ce qui est clair, c'est que quand tu parlais au tout début du coût, en fait, voilà, quel est le coût d'un projet. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est nécessaire aujourd'hui que de regarder ces données extra-financières. Il faut juste organiser la manière dont on va regarder ces données, dont on va les analyser. Donc oui, il y a la mise en place d'un système technologique. Il y a une stratégie technologique à avoir dans sa grande stratégie climat et dans sa grande stratégie de transformation vers une économie bas carbone. Et c'est là où, en gros, est-ce qu'on continue à le faire à la main, à le faire dans l'entreprise, à le faire avec des fichiers Excel qui sont difficilement auditables, ou est-ce qu'on investit dans un outil, de la même manière qu'on a investi dans des ERP, dans la même manière dont on a investi dans des outils pour les achats, par exemple, comment est-ce qu'on investit pour aller lire et analyser cette donnée extra-financière, la rendre la plus visible possible, quoi, et puis actionnable. La manière dont les entreprises vont investir, tout l'intérêt, c'est qu'elles aient ce retour sur investissement qui est que quand il y a moins de temps passé en interne à réinventer la roue à chaque fois, c'est vrai que utiliser du tooling, du software qui va permettre d'organiser les choses, tout ça, en fait, ça crée un retour sur investissement. Et au-delà de ça, donc ça, c'est le point de vue vraiment utilisation du tooling. Et puis après, vous avez le retour sur investissement qui est celui d'approcher la sustainability de manière générale. Et ça, vous avez, quand vous commencez à voir la fameuse top line, donc le revenu, il est aussi multiplié parce que vous avez plus d'accès à certains marchés qui vont être très sensibles à la politique ESG que vous allez mettre en place, ou parce que des financeurs vont préférer vous financer vous versus une autre entreprise parce que vous pensez plus au coup d'après à la transformation. Tout ça, ça a un retour en fait sur investissement à tous les niveaux de votre compte d'exploitation et EBITDA. Oui, puis ne pas avoir à se soucier de l'outillage, ça laisse du temps pour penser à la stratégie. Exactement. Et c'est en fait ce que beaucoup d'entreprises ont vu en mettant en place des systèmes de business intelligence, en mettant en place des ERP, des systèmes de billing, des systèmes technologiques liés au procurement. Tout ça, en fait, permet à l'entreprise de se concentrer sur son métier, sur sa nature de business, et puis optimiser ce qui lui va bien versus devenir un éditeur de logiciels en interne. Ça n'a jamais été le sujet, quoi. En tout cas, c'est pas ce qui les fait avancer. Pour finir sur les bonnes résolutions, quelles bonnes pratiques tirez-vous des projets que vous avez menés chez vos clients ? Les bonnes pratiques, moi je dirais celle déjà de travailler avec un partenaire. Voilà, pour reparler aussi de Capgemini, c'est important parce que la bonne pratique, c'est que moi chez Sweep, en fait, on se concentre vraiment sur la plateforme logicielle et c'est hyper important de travailler avec un partenaire qui est en excellente connaissance en fait de l'industrie du client à qu'on adresse, que l'on sert ensemble. Donc ça, c'est hyper important parce que tout va beaucoup plus vite, évidemment. Les bonnes pratiques, je dirais que on a des clients qui sont allés jusqu'à partager l'outil technologique permet aussi une fréquence d'analyse beaucoup plus importante qu'avant, où des fichiers Excel pouvaient être parfois rafraîchis qu'une seule fois par an. La mise en place d'un outil technologique, ça permet vraiment de suivre ces efforts de sustainabilité, en fait, durabilité, à la fréquence que vous le souhaitez. Et les bonnes pratiques aussi, c'est la mise à disposition de ces informations actualisées de manière régulière auprès de beaucoup plus de parties prenantes dans l'entreprise. Ça permet d'ouvrir les yeux à beaucoup plus de monde qui ont forcément une intelligence collective parce qu'ils connaissent leur entreprise, ils connaissent leur business, leur industrie et qui vont être beaucoup plus force de proposition en fait pour améliorer les choses. Donc cette information-là, en fait, qui est possiblement, qui peut être diffusée, ça n'a pas de prix en soi parce que ça permet en fait d'apporter beaucoup plus de réponses et de solutions auprès de salariés qui connaissent leur société, quoi. J'imagine que ça a un bon effet aussi sur la rétention des talents, parce que ça doit jouer aussi d'être en capacité de communiquer sur ces sujets-là. Oui, exactement. Il y a cet aspect de transparence qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Cette transparence-là, elle permet de mieux embaucher, elle permet de mieux retenir aussi ses salariés, elle permet de mieux travailler avec ses fournisseurs sur sa chaîne de valeur, elle permet d'aller plus vite aussi dans ses choix et puis de protéger son business dans le temps. Parce que plus vous y voyez clair, plus vous travaillez avec
les bonnes personnes qui sont elles-mêmes alignées avec les valeurs de l'entreprise, avec ce que vous souhaitez faire dans le temps. Donc, et c'est ce qui a été aujourd'hui beaucoup plus opaque pour les entreprises parce qu'elles n'avaient pas ces informations-là. Et c'est vrai que le sujet de la durabilité ou il y avait comme une espèce de cliché, un mot très mais la durabilité, sustainability, c'est être green. Ouais, mais non, en fait, la sustainabilité, c'est durer pour toujours. C'est pour ça qu'on appelle ça de la sustainabilité. C'est être durable, mais durable, faire que l'entité morale, économique pour laquelle on travaille, elle soit durable dans le temps. Et aujourd'hui, c'est ça en fait c'est comment est-ce qu'on fait face aux risques émergents. S'il faut changer le mot sustainabilité avec quelque chose de plus qui parle encore plus au monde économique, c'est comment est-ce qu'on gère un risque de transition, comment est-ce qu'on gère un risque climat, comment est-ce qu'on gère des risques émergents qui sont dans le monde actuel qu'on n'avait pas avant, bien sûr. Qu'on avait moins en tout cas, qu'on imaginait moins. Mais merci beaucoup Rachel pour cet échange. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.